c'est l'être le plus puissant de la planète, Mihawk, mais dans le monde de One Piece, personne n'est au courant. Personne ne sait. Il y a que les personnes qui... Non, même pas, personne ne sait. Personne sait que Mihawk, c'est l'être le plus puissant. C'est fou quand même. Personne sait que c'est l'être le plus fort. Personne sait qu'il est archi fort. Personne veut son titre. Personne le calcule. Vous vous rendez compte, je viens d'énumérer 4 trucs. Rien que là, dans n'importe quel autre manga, normalement, tout le monde serait unanime. Dans n'importe quel autre manga, t'as un mec, il a un titre, personne ne le veut. T'as un mec, tout le monde l'insulte. Personne ne le calcule, personne dit qu'il est fort, personne dit qu'il est différent des autres Shibuka, donc d'un groupe, où il est dedans. Vous vous rendez compte, 5 trucs. Tu prends n'importe quel autre manga, tout le monde, à part, je suis désolé, mais à part des fous, personne est censé dire ce mec-là, il est plus fort que Shanks. Plus fort que le mec, c'est le patron des mers. Vous vous rendez compte ou pas? C'est une dinguerie. Il a un mini Séraphin qui est traité exactement comme les autres. Comme les mini Boa, comme mini Kuma, comme mini Jinbe. Il n'est pas traité en mode « Oh mon Dieu, c'est horrible, il y a un mini Mio, comment on va faire ?» S'il y avait un mini Shanks, un mini Roger, un mini Xebec, un mini ce que vous voulez de ce niveau-là, là, tout le monde sera en PLS. Tout le monde... Mais là, il le traite comme si c'était un petit. Il le traite comme si c'était un petit. Et de toute façon, c'est simple. Luffy, l'empereur, il a dit à son second, va t'occuper de l'autre. Vas-y, va le chercher, va t'occuper de lui. Je reste sur Kuma. Il a dit ça au Séraphin, qui est la copie de l'être le plus puissant de l'univers de One Piece. Non, Oda, il a trop leur pissé dessus. Le mec qui t'a dit ça, il t'a choqué. Faut savoir qu'il y a un mec qui a dit à Sunny, le mec normalement il est en parfaite santé et tout, le mec va très très bien. Il a dit à Sunny 2 trucs. Un doute. Jose a sauvé la vie de Barbe Blanche, premier degré, et Mihawk, il faut retourner 800 ans en arrière pour trouver un mec plus fort que lui. Rendez-vous compte de la dinguerie. Ken était présent à ce moment-là et je suis désolé les refs, j'ai craqué. J'ai insulté sa grand-mère, je crois, un truc comme ça. J'ai craqué. Ah, je suis mort. J'étais obligé d'insulter ses ancêtres, alors que franchement, ça se fait pas. Ils ont rien fait, ses ancêtres. Mais avec le recul, je regrette pas, vu que c'était un... Voilà. Mais d'ailleurs, il y a un mec pire que lui. Hein. Il y a un mec, il y a... Quoi, 77 ans, je crois? Non, 72 ans, un truc comme ça. Bref. Un gars sur Twitter qui débat et qui a dans les 70 ans. Ouais, à peu près, il a 72 ans, comme Barbe Blanche. Ah ouais? J'étais ému, désolé. Je disais, du coup, 72 ans, tu débats sur le niveau Yonko de Mihawk, mais viens sur mes lives, hein. Il faut que tu viennes, il faut que je t'invite. Tu es le bienvenu, mon ami, hein. Tu seras accueilli avec un panier de fruits, avec des yaourts, avec des crêpes au Nutella, avec ce que tu veux, hein. Viens ici, il y a tout ce qu'il faut. T'as 72 ans. Tu dis que Mihawk est niveau Yonko, il faut que tu viennes, hein. Du coup, ouais, Uken, je t'ai coupé. Non, on l'appelle... Les vieux sont acceptés, crois-moi bien. Ah oui, pas de discrimination. 72 ans, gros. Ouais. On l'appelle l'ancien. On l'appelle mais l'ancien. 72 piges, gros. 72 ans. Ouais, tu dis que Mihawk est niveau Yonko, mais tu déconnes ou quoi? C'est qui, Uken? Non, pas de nom, pas de nom. Commence par un K, à mon avis. Non, je peux pas dire son nom, mais... Ouais, je vais d'abord lui demander... 72 ans, on va respecter les anciens quand même, 72 ans. Alors, c'est même pas pour être méchant, hein. C'est juste pour savoir si je le connais ou pas. Ah oui, attends, mais 72 ans, les gars, wow. Je le connais. Mais ouais, tu le connais, j'ai parlé avec lui, il a 72 ans. Ouais, il a 72 ans, c'est juste que les gens ne le savaient pas, mais il a 72 ans. Ok, et donc du coup... Et donc, c'était quoi le truc? Il avait dit que Lucci était niveau amiral, et pour un gars de 72 ans, il faisait quand même pas mal le malin. Non, ça j'ai compris, c'était vraiment une merde. Lucci niveau amiral. Non, il faisait quand même pas mal le malin pour un ancien. T'es une merde, frérot. Il est venu sur un serveur, il est venu sur un serveur et il s'est fait détruire toute la soirée. Et donc là, depuis 2-3 jours, il est en train de se juger l'ancien, le chef du village. Donc non, voilà, c'était une petite anecdote pour dire qu'il y a même des anciens qui suivent One Piece et qui arrivent à dire n'importe quoi. Hein. Donc les gens qui sont assez jeunes et qui disent n'importe quoi, on ne vous en veut pas. Écoute, c'est incroyable, hein. Lucci niveau amiral, Mihawk niveau Yonko. On a probablement un Kid niveau au-dessus d'intermédiaire à ce niveau-là. Là, je peux rien faire. Hein. Là, je pensais, en fait, il y a des gens, tu peux pas les aider. Tu vois, faut dire la vérité. Il y a des gens, tu peux pas. Au bout d'un moment, tu fais des trucs explicatifs et tout pour que les gens comprennent, pour éviter les clims. Au final, c'est bien ça qu'on fait. On parle pour éviter les clims. C'est un petit peu l'une de nos missions, si je puis dire. Maintenant, il y en a beaucoup qui écoutent pas, qui font des malins, qui rigolent. C'est toujours les mêmes qui câblent. Donc nous, au final, on rit. Au final, nous, dans tous les cas, on ne fait que rire. Ouais, nous, on passe un moment et on rit. On s'envoie les messages, les tweets des gens qui insultent et tout. On est mort de rire. On est en train de se dire, mais c'est trop bon. Les larmes sont bonnes. Comme Cartman. On voit les larmes.
On voit les larmes bien comme il faut. Mais du coup, ouais, bon bah écoutez, au final, bon après ceux qui veulent pas écouter, au final ils se retrouvent avec un... En fait là, ils sont clairement bloqués. Parce qu'ils ont dit que Shanks était le plus faible des Yonko, ils ont dit que Kid était niveau intermédiaire, et que Shanks qui est le plus faible des Yonko, s'il combat Kid, eh ben c'est du mid-diff ou high-diff. Là, ils sont bloqués à tous les niveaux. Et Shiroda, comme dirait mon cher Uken, a été très 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 méchant. Là, il a pas rigolé avec Shanks, hein. Il a pas rigolé. C'est une énorme dinguerie, les mecs. Hein. Pour Kid, pour Shanks, le plus faible des Yonko. Et du coup, on en vient à parler de notre cher Mid et Mid. Les gars, je pense qu'on peut être honnête 2 minutes. Hein. En Big 2023, t'as eu... non, du coup, on était en 2022. T'as eu Shanks, Aramaki, Kudaki des Rois. On a dit normalement, c'est terminé. Le débat, il est fini. Parce que là, ce que l'auteur nous montre, au-delà de dégager un amiral, c'est le niveau que représente Aramaki. Bah, Shanks, sans bouger, il le chasse. Sans bouger, lui chie dessus. Et comme on l'avait dit, s'il enchaîne un coup en mental et un coup physique, il le one-shot. C'est terminé. Il le fume, ça sert à rien. Mais Mid, bloqué, toute sa ville se fait bloquer. Comment on peut sérieusement comparer Mid à Shanks? Normalement, tu ne peux pas. Tu prends n'importe quel autre manga, tu prends les mêmes conditions, mais personne te dit que c'est possible. Ce mec-là ne vit qu'à travers les personnages. Regardez l'image que je vous montre là. Vous voyez réellement Shanks faire un 1 contre 1 contre Vista. Après le dernier chapitre qu'on a vu. Honnêtement, je parle même pas d'Aramaki. Vous voyez vraiment Shanks faire un 1 contre 1 contre Vista? Des échanges de coups. Très honnêtement. C'est impensable. C'est impensable. Est-ce qu'il y a un monde où vous voyez Shanks faire un 1 contre 1 contre Vista et Shanks il dit c'est mieux pour nous deux, on part? C'est pas possible. Ça existe Même pas, si on n'avait pas toute cette déferlante et toute cette image de Haki sur Marineford en pré-ellipse. Le traitement est le même en fait. Le traitement est exact. Voilà, le traitement est le même exactement. Il a le même traitement que tous les Shishibukai. Il y a absolument aucune différence avec les autres Shishibukai. Le seul truc que je trouve que je kiffe sur le personnage, que moi je kiffe, c'est le fait que ça soit un chasseur de marine. Sachant que Zoro c'était un chasseur de pirates. Et ça, je trouve ça stylé. Là, moi j'ai kiffé perso. Le fait que ça soit un chasseur de marine, j'ai trouvé que ça rapportait quelque chose de ouf et ça j'ai kiffé. Mais le reste, les traitements, c'est exactement, c'est compliqué, c'est le même traitement. Il n'y a pas de différence de traitement. Il n'y a aucune différence de traitement avec les autres Shishibukai. Il a été attaqué par la marine comme tous les autres. Il a réussi à survivre comme tous les autres, sans aucune exception. C'est pas le seul qui a survécu. Tu te dis ah ouais, il est différent des autres. Non, les tout premiers Séraphins. Les tout premiers modèles pour nous présenter. Donc ça veut dire c'est même pas les modèles où on te dit voilà c'est l'élite de l'élite, c'est un truc de fou. Les tout premiers modèles, il est dedans. Il terrifie personne. Personne se dit oh non, un mini-mio, c'est incroyable, comment on va faire, non. Rien en fait. Le traitement, il est identique aux autres. Donc du coup, je vois pas ce que ça change. Et toi mon cher Uken, dis-moi, vois-tu un monde où notre cher Shanks fait un 1 contre 1 contre Vista, ou se fait arrêter en pleine guerre contre Jose, ou par notre cher ami Crocodile? C'est pas possible. Hier, j'avais un débat avec quelqu'un, il me disait Mio qui est pas à fond, je sais pas quoi. Mais même si tu mets un Kaido ou un Shanks pas à fond, mais ils peuvent pas se faire arrêter par ces personnes-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je suis en train de m'imaginer une scène là. Par exemple, où juste Kaido, sans faire exprès, il retient toute sa force pour tester Luffy, pour essayer de le toucher, mais même sans faire exprès, il tue Luffy. Tu vois, c'est pas possible que mieux qu'il puisse être au niveau de ces mecs-là, c'est impossible. Mais de toute façon, pourquoi il dirait la phrase je veux voir l'écart qui nous sépare? Enfin, très bonne t'as question. déjà vu Kaido dire ça Très bonne cette question. phrase-là, j'ai vu des théories en mode non, il parle de distance. J'ai vu tout son contraire. J'ai même vu des gens dans le déni complet. Tu dis cette phrase, c'est à le même niveau? Oui, tout à fait. Oui, non, tu peux dire cette phrase-là, c'est à le même niveau, pour voir le niveau qui te sépare, mais t'as le même niveau. C'est incroyable. Non, c'est... En fait, j'arrive pas à rentrer dans leur tête, je peux pas, je veux même pas rentrer dans leur tête. Je peux même pas comprendre comment un Kaido puisse se faire plier par Mihawk. C'est juste... Bah ouais, mais hier... En fait, c'est juste impensable. On a vu la bestiole que c'est Kaido, on a vu la résistance du type sur Onigashima, les combats qu'il a menés, que ce soit la nuit avec Big Mom, que ce soit avec les 5 sur le toit, que ce soit encore après avec Luffy et tout ça. Et là, on nous dit quoi? On nous met Mihawk en face,
et on nous dit qu'il est de niveau équivalent, voire même plus. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ou alors c'est moi, je suis peut-être un crétin. Hein, mais non, que j'ai pas compris. C'est toi, Silas. C'est toi, tu comprends pas que Joe a sauvé la vie de Barbe Blanche. J'ai peut-être pas. Ouais, après, voilà, je me remets en question. Par contre, Par contre, pour moi, honnêtement, le pire, c'est même pas Vista. C'est même pas lui, c'est Crocodile. Vous vous rendez compte que Mid, il a aucune excuse. Il a tenté de découper Baggy en morceaux. Il a tenté. Il a voulu le découper en morceaux. Il a voulu lui ôter la vie. Ça n'a pas marché, bon, ça n'a pas marché. Das Bones, il l'a battu. Léo Kama, il les a battus. Crocodile, non. Et ça, pour moi, c'est catastrophique. Et vous avez vu comment il a parlé, comment il a regardé. Crocodile. Vous vous rendez compte? Ce mec-là, on dit que ce mec-là est plus fort que Shanks. Shanks, main dans la poche. Il n'en a pas deux. Main dans la poche. Coup d'acquis droit. Il le met par terre. Vous vous rendez compte? C'est une grosse dinguerie. Frérot, tu peux me dire, il a dit quoi, Crocodile, quand il était face à Chose? C'était quoi? Il a dit quelle force, quelle vitesse. Quelle puissance, quelle vitesse. Quelle puissance. C'est ça la différence. Ah ouais. Et du coup, vu que je parle de Crocodile, ça nous amène à un sujet du coup qui nous a fait réagir pas mal cet été de mémoire. C'est les primes. Parce que on était là pour les primes de Mid, de Crocodile. On a dit quoi? On a dit les mecs, ne croyez pas que les nouvelles primes, c'est quelque chose de fou. D'ailleurs, c'est Sonic qui faisait que répéter nouvelle ère, donc les primes. Attention, c'est pas comme avant. Avant, t'avais une hiérarchie. Hein. Cracker, Smoothie, Cracker, Smoothie, Katakuri. Là, t'as quoi? Là, ils ont vu Mid, prime 3,6 milliards. On peut dire ok, mais t'as la prime de Crocodile, 2 milliards. Ils ont dit non, prime Yonko, niveau Yonko. Kid, l'auteur a fait quoi là? One shot sur Kid. J'ai une autre question. Killer, c'est le second de Kid. On voit bien que les seconds, les primes, c'est en fonction... Qui était du coup, parce que leur cadavre est inerte dans l'eau. On a bien vu que du coup les primes des seconds, c'est proportionnel au capitaine. Vous avez bien vu, généralement, on a une espèce d'équilibre au niveau des primes. Du coup, si le capitaine Kid a 3 milliards, il a combien environ Killer? 600, 700, 800 millions? Il a combien? Environ? Non, il devrait avoir 1 milliard. Non, il aurait l'équivalent de Zoro, 1,5 milliard, ouais. Shanks vient de one shot une prime 3 milliards, et la prime de Kid, vous me direz c'est combien? Voilà, plus de 600 millions.